Je me demandais comment ça se passe justement d'être membre d'un jury comme ça. Il y a beaucoup de discussions, de débats, d'être souvent d'accord. De débat, oui. Bon, là on est 4, donc c'est assez pratique. Et on voit les films ensemble, ce qui n'est pas toujours le cas dans les festivals où j'ai déjà été juré. Là, c'est des débats assez intéressants parce qu'en général, on échange tout de suite à la fin du film. Ouais. Et puis, chacun va à ses occupations. On se voit certains en dîner ensemble, tout ça par amitié, ça part avec l'autre. Et du coup, quand le film se dépose, tu le vois autrement, en fait. Parce qu'aussi, on les voit tôt le matin. On voit une séance à 9h du matin, une autre à 11h du matin, un film après l'autre. Et l'impression qu'on a d'un film immédiatement n'est pas forcément la même une fois que la poussière est tombée, tu vois. Oui. Et donc c'est assez intéressant et on a des goûts qui se retrouvent et parfois des goûts différents. Mais chacun est assez ouvert aux arguments de l'autre. Et moi je trouve ça vraiment passionnant parce que ça permet de voir le film avec un autre regard. Et pas seulement de recevoir le film, mais d'en discuter avec quelqu'un. Qui doit avoir un point de vue parce qu'on est supposé juger le film, enfin le juger. Accorder, en choisir un ou deux parmi ce qui nous est proposé. Ce qui ne veut pas dire que ce soit le meilleur film, mais voilà. Donc c'est assez agréable en fait. Moi j'aime bien discuter, j'aime bien débattre. J'ai des idées très construites, mais qui font que je suis très ouvert aux idées des autres. Est-ce que vous êtes un amateur de films fantastiques ou films non, de pas genre spécialement. Non, Pas spécialement en fait. J'ai jamais été attiré par le genre en général. D'accord. Mais récemment, j'ai commencé à explorer un peu plus ça. Et c'est pour ça que j'étais très heureux d'être invité ici, parce que je me suis dit, formidable, c'est un genre que je connais mal. Et du coup, c'est tout un univers Parce que moi, ce que je trouve amusant, explorer. c'est que vous avez une certaine carrière dans le théâtre avec des auteurs qui travaillent souvent beaucoup la métaphore, le symbolisme, l'expressionnisme peut-être parfois aussi, ce qu'on trouve plus facilement au théâtre qu'au cinéma, sauf peut-être justement dans les films fantastiques qui permettent peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, autant On emporte le vent, vraiment filmé comme un film expressionniste, si vous connaissez un petit peu l'expressionnisme allemand. Donc non, c'est vrai qu'au théâtre, l'intervention du spectateur est plus grande. Au théâtre, le théâtre est une force d'évocation. Je dis souvent que c'est une salle de musculation pour l'imagination parce que l'acteur est là, on joue des passions. Mais le spectacle que j'ai fait récemment, Le Gorille par exemple, que j'ai fait à Avignon, c'est un gorille qui est capturé dans la forêt. Donc on doit voir la forêt à un moment donné il est dans une ville, après il est dans une cage. Et sur scène, j'ai pratiquement rien. Donc c'est vraiment l'évocation de l'acteur qui met en route l'imagination du spectateur qui complète. Mais au cinéma, on a aussi ce qu'on appelle l'ellipse, qui en général, c'est le spectateur qui complète la petite partie du récit qui n'est pas donné à voir, parce que sinon le film serait beaucoup trop long, trop détaillé. Donc on intervient aussi. en même temps dans le film d'horreur, le travail sur la suggestion et sur l'imaginaire reste quand même un des éléments. Oui, mais alors là je dois dire que quand même, il y a une chose que j'avais déjà remarqué avant et que là j'ai revu, c'est parce que je crois que ça concerne peut-être les 3/4 de la sélection, mais c'est parce que c'est comme ça. La plupart des films qui nous font peur, disons, sont autour d'une peur humaine fondamentale qui est enracinée en nous probablement dans notre cerveau reptilien, très profonde, ça va très très loin. C'est la peur d'être dévoré. Voilà. Donc tu vas être dévoré par des zombies, tu vas être dévoré par un alien qui s'est déguisé en serial killer, tu vas être dévoré par une maladie, tu vas être dévoré par d'autres humains, dans Grave par exemple, et pas seulement dans Grave. Tu vas être dévoré par le grand requin, tu vas être dévoré par le Godzilla, tu vas être dévoré par Alien. Tous les films, c'est ça. Donc, voilà, je pense que c'est parce que c'est la terreur fondamentale. Les contes de fées, l'ogre va te dévorer, le loup, le petit chaperon rouge va te dévorer. Plus loin, peut-être, on a à un moment donné une peur de base, enfantine, à un moment donné, que tes parents te dévorent. Les premières peurs qu'on a tout petit en relation à la mort sont souvent liées au fait d'être mangé. D'ailleurs, à un enfant, qu'est-ce qu'on dit à un bébé? Les gens, en général, moi, ma première fille, Alma, les gens venaient la voir. Ouh, que tu on a envie de la manger.
N'est-ce pas? Le cannibalisme, c'est une chose qui est inscrite dans un de nos interdits très profonds, mais c'est là, le désir de manger l'autre. On parle d'un amour dévorant, tu vois. Donc, ce sont des points. Voilà, ça, et plus récemment, maintenant, la vengeance. Donc, c'est ce qui fait aussi parfois un peu à regret, parce que la banalité du cinéma. Ouais, Tout devient un peu toujours la même histoire, dans le fond. C'est être dévoré ou se venger. Enfin, échapper à la dévoration ou se venger, ou la vengeance. Et c'est vrai que quand tout à coup tu vois dans ce genre ou dans un autre genre un film qui essaie de parler d'autre chose, c'est intéressant. ouais. C'est intéressant. En même temps, je pense que toutes les histoires ont été racontées. Et ce qui est infini, c'est la façon de les raconter. C'est peut-être des codes justement qu'on s'attend à voir ça, mais qu'on s'attend à être surpris dans Oui, la manière mais dont dans on ce nous cas-là, raconte. moi j'aime beaucoup, dans les films de genre, de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup ceux qui adoptent le genre complètement, rentrent complètement dans toutes les règles, tous les clichés, disons, du genre, le passage obligé. Et immanquablement, ces films-là ont une pointe d'humour. Ouais. Et du coup, ça devient très agréable. Puis ce qui se retrouve aussi beaucoup dans les films fantastiques, c'est de prendre des sujets fantastiques récurrents, comme ceux que vous en avez parlé, mais les ancrer dans une réalité sociale ou dans n'importe quoi pour faire parler Bien d'autres sûr. choses. Bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le cinéma de genre, c'est soit celui, je te dis, qui dans le fond est très superficiel, mais qui nous emmène dans le parc d'attractions de nos peurs, et puis on rigole quand on voit le fantôme apparaître dans la maison. Et souvent, des films d'horreur, le public aime rire de la peur qu'il a reçue. Ou alors, on utilise le genre justement pour parler d'autre chose. C'est ça, je trouve ça très très beau. Quand dans le fond, les films se placent pour parler de leur sujet, se placent hors sujet. Et je te donnerai l'exemple de Rio Bravo, qui est dans le genre western. John Wayne, bon voilà, pour ne parler que de lui, Dean Martin. Mais dans le fond, c'est pas un western tel qu'on l'imagine, chevaux, duels, attaques de banque, méchants indiens. C'est vraiment un film sur le rapport entre deux hommes, un homme qui a décidé, pour une raison qui est dans le film, de s'autodétruire, de se suicider lentement à l'alcool, et de son ami qui veut le sauver. Et donc il y a cette relation, ce rapport d'amour amical qui est vraiment très beau, qui est vraiment très très beau. Et donc c'est un des westerns, il fait partie du panthéon des westerns, alors qu'il se sert du genre pour parler d'autre chose. Et ça, je trouve ça aussi très 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 bien. Dans pas mal de films qu'on a vus là, pratiquement dans tous d'ailleurs, je crois, dans tous parlent d'un sujet parallèle, autre. Tous, voilà. Alors parfois c'est avec maladresse, parfois c'est avec opportunisme, parce qu'il y a aussi ça, oui je fais un film de genre, mais en fait je veux parler de tel problème. C'est parfois d'une façon opportuniste. Le problème est un prétexte. Plus. Voilà. Puis aussi c'est pour se donner un petit cachet. Un petit vernis, tu vois. Ça fait pas forcément un bon film. Après, bon voilà, chaque film. En même temps, on est obligé d'avoir une opinion là en tant que juré, et puis on a souvent une opinion alors qu'on n'est pas obligé en tant que spectateur, tu vois, ou même en tant qu'amateur, pour le plaisir de la discussion. Mais je me souviens toujours, parce que je le sais de mon expérience, que faire un film implique des années de travail, des énormes équipes, de jongler en permanence avec des budgets, avec des impératifs. Enfin, c'est un travail énorme faire un film pour que les spectateurs ne se rendent pas compte. En 1h30, 2 heures de temps, ils ont vu ça, ils disent oh c'est nul, oh c'est génial. Mais il faut toujours prendre en compte l'investissement qu'il y a là. Après, si l'investissement est fait pour les bonnes raisons, si on est engagé dans ce film à dire quelque chose qui est important pour nous, ou à nous apporter un amusement intelligent, parce que c'est aussi important qu'un film soit divertissant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, si tu te dis quand même, tout cet effort, tous ces gens qui mettent leur énergie, leur travail, leur talent, parfois pas leur talent, mais en tout cas leur bonne volonté, pour sortir un film, on espère quand même que le spectateur, quand il entre dans la salle, il voit le film, il sort, il n'est pas tout à fait le même. Il garde quelque chose. Il faut dire que voilà, maintenant, beaucoup de films, tous les films commerciaux, tout ça, ça rentre par un œil, ça sort par l'autre. Tu t'es amusé 2 heures, puis tu sors. Voilà, après, ce sont comme des saucisses, hein, c'est toujours les mêmes gnocchis. Hein, tu vois, c'est dommage. Alors que le cinéma est un art absolument fabuleux, quoi. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que dans la manière dont on juge en tant que jury, est-ce que c'est uniquement son appréciation personnelle et celle qui résulte des débats avec les autres, ou est-ce que c'est aussi l'impact qu'aura cette décision
par rapport à un film. Je pense par exemple à un petit film qui a besoin de... On a envie de je sais voir. que non. Je sais que non. Parce que oui, quelque part ça va jouer, mais dans le fond... Dans le fond, non. Tu vois, probablement les jurés, et puis c'est assez évident, les jurés du Festival de Cannes, c'est un énorme truc. Oui, bon, commencer. Déjà, ne serait-ce que dans la sélection, il y a déjà tellement de politique, tellement de prise en compte, de différents vecteurs qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Oui. Oui, évidemment, voilà. Mais dans un festival comme celui-ci, qui est d'ailleurs si proche des spectateurs, si proche, si inscrit dans la ville, c'était génial la cérémonie d'ouverture avec le public qui participait, qui riait. Je suis allé voir quelques séances de films qui ne sont pas dans la sélection officielle, dans celle que nous devons juger, des reprises, etc. À chaque fois c'est plein. Donc, je me dis que ce festival il est vraiment, il appartient aux Strasbourgeois aussi. Tu vois, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est une ville très jeune et voilà, il y a beaucoup d'amateurs de ça. Ça discute après. Donc non, je pense qu'il faut pas trop prendre ça en ligne de compte parce qu'après tout, moi, je me base sur deux choses. Mon ressenti pendant le film, tu as forcément un peu de réflexion. Le fait d'être juré te rend encore plus observateur d'un tas de détails, d'un tas de choses. De la narration, comment c'est filmé, etc. Ma sensation, juste quand ça s'éteint, juste quand ça se rallume, la salle, qu'est-ce que je ressens tout de suite? Et puis après, passer 2 heures, digérer, une petite sieste, bavarder un peu, et voir décanter, laisser décanter. Qu'est-ce qui reste dans le fond? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire, tu vois? Et tout à coup, tu vois qu'un film qui a l'air basé autour d'une idée assez simple. Tout à coup, tu te dis, mais en fait, ce film, c'est un peu raciste son message, en fait. Sous ses airs. J'aime pas trop, en fait, ce qu'il est en train de me dire. Donc à ce moment-là, oui, je vais l'éliminer. Un film qui a l'air tout à fait naïf et simple, qui est tout à fait dans les codes, et qui, par la bande, d'une façon un peu humoristique, va te parler des gens bêtement superstitieux, par exemple. Tu te dis, tu vois, ce film qui avait l'air de rien du tout, en fait, quand même, il est en train de dire, bon, même dans un film fantastique, on ne peut pas marcher à la superstition, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de ridicule. Ou alors un autre film qui va te parler de problèmes politiques, sociaux, de la condition de la femme, de quoi que ce soit. Donc tu le remarques sur le moment, après, ça dépend en fait. Faut voir qu'est-ce qui te reste, tu vois. Du coup, on est un peu face à 2 types de films qui peuvent se mélanger parfois. Le film qui est agréable à regarder comme ça, et puis le film qui donne à réfléchir. J'imagine que parfois un film... C'est bien quand c'est les deux. C'est bien quand c'est les deux, mais... Tu vois, mais pas un film qui est agréable à regarder, puis tu l'oublies dans les 5 minutes. Puis il peut y avoir un film qui est désagréable à regarder. Un film qui n'est pas si agréable que ça, et puis après tu te dis, ah non, mais en fait, par exemple, pour parler d'un film concrètement, Véronica, qui est une des membres du jury, a fait il y a 1 ou 2 Good Night Mommy, que j'ai beaucoup aimé. Mais quand je l'ai regardé, il y a eu un moment où je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de regarder ça? Parce qu'il y a des scènes de torture, c'est assez violent. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette femme me montre ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de regarder une femme être torturée? C'est pas mon truc, ça m'amuse pas tant que ça. Passe le temps et puis après tu te dis, ah mais c'est très intéressant parce que ce sont 2 enfants qui torturent leur mère, ou on ne sait pas si c'est la mère, mais peu importe, symboliquement c'est la mère, réalisée par une femme qui a 2 enfants. Donc en tant que réalisatrice, elle se projette aussi dans la mère. Et c'est ce désir de... quel est ce rapport à la maternité et aux enfants, et à reconnaître quelle est la mère ou pas. Enfin, il y a derrière ce film une interrogation sur les relations familiales, qui, toujours en souterrain, sont violentes, quelque part. Notre relation à notre père, notre relation à notre mère, à nos enfants, à un grand-père, à un oncle. Bon, même dans les familles idéales où tout se passe bien, il y a toujours un fond, quand même, de violence. Tu vois, et parfois une violence formatrice qui t'apprend à gérer la violence du monde. Parce que si tu es élevé que dans du coton, après tout te pique. Tu vois, et parfois dépasse les bornes et devient de la violence agressive et destructrice.
pour parler un peu des autres programmations. Vous avez évoqué un peu tout à l'heure, vous allez voir des films dans les autres programmations. Je crois que vous avez un film préféré. Je sais que vous n'avez pas le droit de parler de la sélection dans laquelle vous êtes jury, mais on a vu peu de choses. On a 2 films à voir, donc on s'est impliqué un 3e film par jour. Puis on a des déjeuners ensemble, des dîners ensemble. Ce qu'on a fait, donc on en a vu 2, 3. Moi j'ai beaucoup aimé le film d'ouverture. Oui. Même si je lui trouve plein de défauts, même si ça reste un body movie, même si dans sa fabrication il a beaucoup de clichés du cinéma indépendant américain. Mais j'ai adoré que Daniel Radcliffe, après Harry Potter, se déconstruit son image à tel point qu'il joue un cadavre pétomane. Je lui tire mon chapeau, parce qu'en tant qu'acteur, c'est d'une intelligence absolue, c'est une façon de dire je suis un acteur, jouer un cadavre, en plus il faut le faire sur toute la longueur du film. Et puis il y a plein d'idées qui m'ont beaucoup fait rire. C'est pas un film très profond, mais quand même c'est un film qui... Voilà. Après, on s'extasie parce qu'il pète, mais quand même, il commence à y avoir aux États-Unis un genre, le Flatulence Movies, qui a quand même commencé avec Shrek, dans les dessins animés. On a vu aussi dans les Nemo, l'espace ça pète, et puis la bulle qui monte, et puis le goéland qui dit oh, très classe. Donc ça commence à venir, et puis tous les films des Gueules de Bois à Las Vegas, etc. sont un peu basés là-dessus. Mais là, je trouve que ça va assez loin. Oui. Et je me suis beaucoup amusé. Je me suis beaucoup amusé. J'entends lui dire, donc je fais l'annonce, qu'il n'a pas de distributeur en France. Et je crois que ce serait, malgré ces a priori qu'on peut avoir, je pense qu'il y a un succès au cinéma vraiment potentiel. Et chez des jeunes qui est vraiment... Mais peut-être que le film est trop libre. Voilà. C'est un très bon film. Hein. C'est aussi un amour coprophage, enfin pas coprophage, c'est un amour, comme on dit, quand on aime les cadavres. Parce qu'il y a une amitié qui se fait très forte entre l'un des personnages et ce cadavre. Ils deviennent vraiment amis, mais ils deviennent presque amants en fait. Enfin, il y a un amour, ça touche aussi l'amour homosexuel, mais d'une façon très dynamique, très belle. La nature, ça parle de comment on est en train de salir le monde complètement. Il y a de la poubelle partout. Ils en font pas mais tu le vois, toute la forêt où ils sont, il y a de la poubelle partout. Voilà, ça va toucher des thèmes. Donc je recommande vivement ce film, Swiss Army Man. C'est un distributeur français qui veut se lancer. Et sinon, au public, de le trouver par les moyens légaux, absolument. Je pense qu'un distributeur français, ça me paraîtrait quand même surprenant. Un film avec Paul Dano, Daniel Radcliffe. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'ils n'ont pas de distributeur français pour l'instant. Donc, parce que je crois que ça n'a pas fait beaucoup d'entrées aux États-Unis, ce qui ne m'étonne pas, parce que tout le puritanisme américain. Ouais. Je crois qu'en France, c'est quand même... C'est un film rabelaisien. Mais c'est pour ça que je pense qu'en France, ça marcherait très bien. En Europe, en France, ouais. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi.